beaucoup. Donc, merci à Catharsis et à sa tête, le docteur Bertegni, de me donner l'occasion, encore une fois, d'apporter un point de vue philosophique. Alors que nous sommes dans l'urgence épidémique, parler des asymptomatiques peut sembler inapproprié, d'autant plus que depuis octobre, on ne teste plus que les personnes symptomatiques suspectes d'avoir développé la Covid-19. Alors, j'ai choisi ce sujet parce que j'estime que les personnes asymptomatiques sont en quelque sorte les oubliées de l'épidémie Covid-19. Ce sont des millions de personnes qui ont à un moment appris qu'elles étaient contaminées et qui, pendant 2 à 3 semaines, ont vécu avec un virus potentiellement mortel. Alors, même si le corps ne s'exprime pas physiquement, je suis désolée, j'ai ma chienne qui s'énerve, je ne sais pas si vous l'entendez, mais pour l'instant, j'y peux rien. Donc, je suis désolée. Donc, même si le corps ne s'exprime pas physiquement, cette expérience génère un mal-être et une angoisse qui laisse forcément des traces. C'est ce dont je vais vous parler. Aujourd'hui, je vous présente la phénoménologie de l'infection asymptomatique par le SARS-CoV-2. Donc, je vais commencer par présenter le porteur du SARS-CoV-2. Donc, on est porteur quand une RT-PCR est positive, témoignant de la présence du virus ou de particules virales, ou qu'il y a une présence d'IgM au test sérologique, témoignant d'un contact en cours avec le virus. Asymptomatique, c'est l'absence de signes physiques de la maladie. Le patient n'a pas de plainte fonctionnelle et son examen clinique ne met pas en évidence d'anomalies. Alors, le porteur asymptomatique pose un double problème. D'abord, un problème conceptuel en rapport avec la distinction entre santé et maladie dans la philosophie de la médecine. Dans la conception naturaliste du courant biomédical, la santé est un concept négatif en rapport avec une absence de maladie. La maladie est prise dans le sens de pathologie ou disease et correspond à une perte ou un dysfonctionnement de l'organisme. La pathologie est un état objectif et réel, authentifié par les investigations scientifiques. Dans la conception normativiste du courant humaniste, la santé est un concept positif de bien-être et d'intégrité. La maladie est prise dans le sens anglais de illness, qui correspond à la souffrance existentielle de se sentir pas bien. La maladie dépend également de la considération de la société au fait d'être malade, et dans ce cas, la maladie est prise dans le sens de sickness. Le concept est descriptif et normatif. C'est un jugement de valeur sur comment nous voulons ou ne voulons pas être. Or, le porteur asymptomatique du SARS-CoV-2 ne se sent pas malade, n'a pas de plainte fonctionnelle, son examen physique est sans anomalie, donc à première vue, il n'est pas malade. Nous verrons par la suite que cela n'est pas si évident. Mais ce porteur asymptomatique, faut-il le soigner ou pas ? On pourrait dire, il n'y a pas de plainte, il n'y a pas de pathologie et de toute façon, il n'y a pas de thérapeutique spécifique contre le virus. Où est le problème ? Le problème est qu'après le diagnostic du portage et la confirmation de la présence du virus, la donne change. D'abord, ne pas avoir de symptômes au moment du test peut être en rapport avec une phase préclinique et des symptômes parfois sévères, peuvent survenir dans les jours qui suivent. Bon, ce n'est pas notre sujet aujourd'hui. Porter un virus, même en restant asymptomatique, ne veut pas dire que rien ne se passe dans le corps. Et surtout, le diagnostic est avant tout une confirmation du portage d'un virus potentiellement mortel. Le monde du porteur du virus s'arrête. Il a peur. Chaque jour qui passe, certes, est rassurant. J'ai un souci. Mais est-ce qu'il faut juste laisser faire faire le temps et attendre péniblement que les jours et les semaines passent pour reprendre son souffle et respirer à nouveau? Alors, essayons d'y voir plus clair.
Que se passe-t-il réellement dans le corps? Les premiers mois de la pandémie, de nombreuses équipes avaient hospitalisé tous les porteurs du virus, qu'ils soient symptomatiques ou pas, et les avaient suivis à la fois cliniquement, biologiquement et radiologiquement. Les méta-analyses relèvent essentiellement une absence d'unanimité des définitions des symptomatiques, présymptomatiques et asymptomatiques. Une présence d'un important biais de sélection, puisque la majorité des études n'étaient pas désignées pour l'étude des asymptomatiques. Alors, asymptomatiques, combien? L'estimation la plus fiable issue des études de dépistage est de l'ordre de 30%. Il n'y a pas de portage chronique du virus. Les asymptomatiques négativent leur PCR à des délais variables, pouvant aller jusqu'à 3 semaines. La présence du virus dans la sphère nasopharyngée fait du porteur asymptomatique un potentiel contaminateur. L'infection peut rester infraclinique sans modification biologique ni anomalie radiologique. Le bilan biologique est d'ailleurs normal dans 54% des cas. Mais le scanner thoracique présente des anomalies chez 62% des asymptomatiques. Sur le plan immunitaire, les personnes exposées et séronégatives ou les convalescents de Covid asymptomatiques et légers développent des lymphocytes T spécifiques évoquant la possibilité d'une immunité adaptative robuste. Y a-t-il des séquelles? Le tiers des patients du groupe présentant des lésions légères ou absentes au scanner présentent des anomalies de la DLCO à 30 jours de l'infection. Alors, je n'ai pas trouvé d'études spécifiques des porteurs asymptomatiques, mais il faut savoir que près du tiers de la population générale est affectée par la pandémie et développe un stress post-traumatique. La quarantaine chez des personnes exposées au virus sans confirmation du portage a pour conséquence un stress sévère, une anxiété et une dépression. Ce qui complique les choses, c'est que le virus peut occasionner des troubles de l'humeur et du comportement par une atteinte du système nerveux, soit directement, soit par le biais des phénomènes inflammatoires ou dysimmunitaires. Les manifestations neuropsychiatriques surviennent chez 22% des malades. La détresse émotionnelle, l'interruption de la routine, les informations contradictoires, l'absence de traitement, la peur de la mort favorisent les excès et accentuent le traumatisme et conduisent à des troubles psychiatriques. Alors, bien qu'asymptomatique, donc, le corps du porteur du virus présente objectivement des anomalies pulmonaires, biologiques et mentales. Bon, maintenant, il y a un avion qui passe, je suis vraiment désolée. Qu'en est-il de l'expérience subjective de la personne face au virus? Qu'est-ce que être asymptomatique? Asymptomatique est une personne qui ne perçoit pas de manière consciente des anomalies que son corps comporte, jusqu'à l'annonce du résultat. À l'annonce du portage du virus, la personne prend conscience d'être confrontée à une maladie potentiellement létale. Elle développe une souffrance existentielle. À l'annonce du résultat, la personne passe d'un état de santé à un état de contamination. C'est perçu comme une impureté, une souillure. Mais cette souillure ne se limite pas à son propre corps, mais elle s'étend et risque d'englober les proches. Alors, tout se mélange, honte, culpabilité, inquiétude, angoisse. Se retrouver porteur du virus équivaut à s'être fait avoir, à être tombé dans le piège de l'ennemi viral. C'est un échec de la défense de soi. La personne est renvoyée à sa faillibilité, à sa fragilité, à son impuissance à se protéger. Elle est renvoyée à sa finitude. Par ailleurs, le virus est une intrusion dans la vie de la personne. Il y a une effraction. Le corps n'est plus intègre. La personne n'a plus confiance en son corps. Il s'est désolidarisé. Il risque de la trahir à tout moment. La personne est confinée, isolée, en tête-à-tête avec ce corps silencieux. Elle cherche le moindre signe d'aggravation. Une sorte de soliloquie s'installe, mais le corps, par son silence, prend le dessus et envahit tout l'espace de discussion. Il s'impose par l'incertitude qu'engendre son silence. La personne n'a plus confiance en son jugement. Elle s'embrouille dans ses perceptions. L'incertitude et l'angoisse se nourrissent l'une l'autre.
elles sont aggravées par le manque d'informations et les contradictions des scientifiques. Elles sont également aggravées par les différentes pertes de contrôle que la personne endure. Une perte de contrôle sur son corps, sur ses libertés, sur ses connaissances, sur ses informations, sur sa profession, sur ses revenus, sur son monde de vie. Elles sont également aggravées par la culpabilité du survivant et par la culpabilité du contaminateur. Être asymptomatique n'évite pas l'angoisse relative à l'incertitude sur l'évolution clinique et sociale et professionnelle. La personne sait qu'elle risque de développer une maladie grave. Mais paradoxalement, elle a l'impression que ni ses proches, ni son médecin ne semblent en tenir compte. Du point de vue médical, le clinicien considère que l'asymptomatique ne présente pas de problème clinique. Une surveillance quotidienne, à la limite téléphonique, à la recherche de signes cliniques d'infection suffit. Quant à l'épidémiologiste, il considère l'asymptomatique en tant qu'appartenant à un sous-groupe de la population infectée par le virus, qu'il est important d'évaluer. Mais faire partie des statistiques est violent. La personne s'efface, l'humain se délite dans l'abstraction du chiffre. La personne asymptomatique fera tout au plus partie d'une banque de données qui, en plus de comptabiliser le nombre d'infectés, permettra de tracer les éventuels porteurs et traquer ceux qui ne se confinent pas et ne se conforment pas aux consignes de prévention. La personne reniée en tant que malade devient un délinquant potentiel. Vis-à-vis des proches, avoir au moins quelques symptômes légers et discrets confère une certaine fragilité et atteste de la réalité de l'infection. Cela peut aider à être considéré comme un malade et générer chez les autres un peu de compassion. Mais l'absence de symptômes remet en doute le statut d'infecté, le statut de victime du virus. Être porteur asymptomatique exclut la personne du statut du malade. Pire, être porteur asymptomatique peut focaliser l'attention sur le portage du virus et faire considérer la personne par son entourage proche et éloigné comme contaminateur en puissance, un diffuseur du virus, un danger public. C'est la porte ouverte à l'exclusion, à la stigmatisation. Le porteur devient victime de la vindicte populaire et du ressentiment de la société. La stigmatisation sociale, c'est le regard réducteur et discriminant que porte la société sur un individu. La personne ne fait plus partie du tout, du corps social. Elle est différente, elle n'est plus dans la norme, elle n'est plus acceptée, elle n'est plus acceptable. Elle est exclue car elle est contaminée et indésirable. La stigmatisation engendre des souffrances pénibles. Les porteurs subissent la peur, parfois la répulsion et même la colère de l'entourage. La culpabilisation, l'incrimination peuvent prendre des proportions graves, allant jusqu'à la délation, l'incitation à la haine et la violence virtuelle sur les réseaux sociaux ou même réelle. Et elle englobe les proches, l'entourage professionnel, le quartier, la ville, le village, etc. L'anxiété du groupe ravive les instincts. Une chasse aux sorcières covidiennes se développe. Les malades et leurs contacts sont fichés dans les réseaux sociaux et dénoncés nommément. Ils sont considérés comme criminels. Les conséquences peuvent être dramatiques. La peur de la vindicte populaire peut conduire à une occultation d'une éventuelle exposition et un retard de prise en charge avec, dans certains cas, une dissémination et une contamination massive. Alors, quelle prise en charge? Il va sans dire que l'éducation sanitaire et l'information claire facilitent la gestion de l'épidémie et sa compréhension par le public. Les asymptomatiques, idéalement confinés à domicile, bénéficient d'une surveillance quotidienne à la recherche d'éventuels signes cliniques. Mais l'objectif, c'est d'aller au-delà de la recherche de signes d'infection. L'objectif est de réhabiliter un soin qui se délite sous le poids des urgences vitales. Une prise en charge qui se dissout dans les soins prodigués exclusivement au corps bruyant. Dans un corps silencieux, le virus laissera une trace de son passage, même si la personne ne garde pas de traces physiques objectives de l'infection, même s'il n'y a pas de séquelles fonctionnelles, le corps gardera en mémoire sa rencontre avec le virus. Une mémoire immunitaire, mais également une cicatrice de la souffrance existentielle endurée par la confrontation à un virus potentiellement mortel.
Enfin, la trace d'avoir été un jour exclu de la communauté en raison de l'infection. Il est important de reconnaître cette souffrance et cette discrimination pour en prendre soin et permettre une cicatrisation harmonieuse. Le déni favorise le risque d'une mémorisation aberrante qui se traduira ultérieurement par une somatisation ou par des troubles psychiques, un peu à l'image d'une cicatrice cutanée kéloïde. Il s'agit de montrer à ces personnes que leur médecin traitant est à leur écoute, qu'il fait attention à leur situation. Il s'agit de les rassurer, de les déculpabiliser. Il s'agit de reconnaître que ce n'est pas un simple rhume, c'est la Covid-19, une pandémie qui a causé plus d'1 million de morts, qui a bouleversé le monde, qui a décimé des familles. La personne porteuse du virus fait partie des malades. Elle est bien plus qu'un chiffre statistique abstrait. Elle a été en présence du virus et elle s'en est sortie. Les asymptomatiques nous renvoient à l'essence de la médecine, aider, assister, soigner des personnes souffrantes, peu importe que leur pronostic vital soit engagé ou pas. L'intrusion du virus a bouleversé leur monde de vie. Nous pouvons et nous devons les aider à retrouver un sens à leur vie. Je finirai par cette citation de Georges Canguilhem, historien des sciences, philosophe et médecin, qui dit « La vie humaine peut avoir un sens biologique, un sens social, un sens existentiel. Tous ces sens peuvent être indifféremment retenus dans l'appréciation des modifications que la maladie inflige aux vivants humains. » Je vous remercie pour votre attention.